Aujourd'hui, on va répondre à une question que tu t'es forcément déjà posée si tu communiques en ligne sur les réseaux sociaux. Pourquoi certaines marques explosent avec leur contenu pendant que toi, tu galères à dépasser les 3 likes et demi? Je vais couper court, c'est pas qu'une question d'algorithme. Ce sont des choix éditoriaux, des formats et des postures. Salut, moi c'est Alma, content stratégiste de l'agence Cadeau, l'agence qui transforme des actions virtuelles en résultats réels. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que les marques qui cartonnent publient concrètement avec 3 exemples ultra actuels sur TikTok, Instagram et LinkedIn. Surtout, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pour que tu puisses t'en inspirer sans copier et l'adapter à ton univers. On commence avec TikTok parce que c'est le terrain de jeu du contenu brut, spontané et performant. Prenons l'exemple de marques comme Respire, Horace ou même des petites DNVB récentes qui explosent. Tu tombes sur une vidéo tournée à l'iPhone dans un bureau mal rangé avec quelqu'un de l'équipe qui dit on devait lancer notre produit la semaine dernière mais on a complètement foiré notre test d'envoi. Voilà ce qui s'est passé. Pas de budget. Pas de montage, pas de décor et pourtant des centaines de milliers de vues, des commentaires, des gens qui s'attachent à la marque. Pourquoi ça marche? L'authenticité brute, c'est pour ça que ça marche. Les gens veulent du vrai, ils ne veulent pas du vernis. La proximité humaine, tu vois des galères, tu entends des doutes. Il y a aussi la structure narrative qui est très simple. Galère, solution, appel à la réaction. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu n'as pas besoin de vendre. Tu peux juste raconter une vraie histoire de coulisses. Parce qu'en 2025, les gens, ils adorent les brouillons bien racontés. Et ça, c'est une super transition vers Instagram où on va chercher un contenu plus léché mais tout aussi efficace. Sur Instagram, le terrain est différent. C'est plus visuel, plus codifié, mais les contenus qui performent ne sont plus ceux qui impressionnent visuellement. Je vais te donner un exemple. Les marques comme Make My Lemonade, Typologie ou certains coachs qui explosent dans le business, de la santé mentale ou de la finance, publient des carousels ultra simples mais hyper efficaces. Leur sujet tourne autour de 3 erreurs quand on lance un projet, le syndrome de l'imposteur en 4 signes ou alors comment on a doublé notre CA sans pub. Chaque slide, une idée, une phrase. Pas de blabla, du rythme et de la clarté. Et en légende, ils ont un ton incarné, personnel, parfois engagé. En fait, c'est ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise à nos débuts. Et c'est pour ça que ça marche. D'autres raisons. Il y a la carte visuelle, carrousel, scan facile, valeur rapide. En 30 secondes, tu apprends quelque chose. Le ton est humain. C'est pas un prof qui t'enseigne, c'est une personne qui partage quelque chose. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le bon contenu Instagram aujourd'hui, c'est pas celui qui bluffe. C'est celui qui se comprend vite, qui aide bien et qui sonne juste. Et justement, ce qui sonne juste, ouais, c'est rapide. Et justement, ce qui sonne juste, c'est ce qu'on voit émerger fort sur LinkedIn. Et justement, ce qui sonne juste, c'est ce qu'on voit émerger fort sur LinkedIn avec un autre angle, la vulnérabilité stratégique. Sur LinkedIn, pendant longtemps, le contenu était très corporate. Aujourd'hui, les posts qui performent sont souvent les plus humains. Exemple, une fondatrice qui écrit « J'ai failli fermer mon entreprise cette année ». Ou alors, pourquoi on a viré notre modèle économique après 6 mois. Le post commence par une phrase qui pique, mais ensuite, c'est une vraie réflexion business, avec du recul, du concret et surtout de la générosité. Pourquoi ça marche? Il y a déjà le contraste pro-perso. C'est un dirigeant, mais il ou elle parle vrai. Il y a une prise de position aussi. Ce n'est pas tiède, il y a un partage d'expérience. On apprend en lisant l'histoire d'une autre personne. Et en commentaire, il y a des échanges sincères, des partages, mais aussi du reach, on ne va pas se mentir. Ce qu'il faut que tu retiennes sur LinkedIn aussi, c'est que le contenu qui cartonne, ce n'est pas ce qu'il faut dire, c'est ce que toi tu vis vraiment, bien structuré et assumé. Et toutes ces plateformes, aussi différentes soient-elles, ont un point commun. Est-ce que tu veux que je te donne le fil rouge? Ces 3 exemples ont l'air très différents. TikTok brut, Instagram visuel, LinkedIn réflexif et pourtant ils ont un socle en commun. Ce sont des contenus incarnés qui rendent service ou qui créent une connexion, qui ne cherchent pas à impressionner mais à exprimer une vérité, que ce soit une anecdote, une méthode ou une vulnérabilité. Ces contenus racontent quelque chose qui sonne juste et c'est ça qui performe aujourd'hui. En 2025, le contenu qui fonctionne, ce n'est plus celui qui brille, c'est celui qui résonne. Si tu veux t'inspirer des marques qui cartonnent, il faut que tu racontes l'envers du décor. Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu simplifies ton message, pas de superflu. Il faut que tu assumes qui tu es, même dans tes doutes. À l'agence Cadeau, c'est exactement ce qu'on fait au quotidien. On aide nos clients à créer des contenus utiles, durables et alignés. Pas juste buzzer 24 heures, devenir viral pour construire une relation et une image sur le long terme. Si ce genre de décryptage t'aide, abonne-toi à la chaîne et surtout, dis-moi en commentaire quelle marque t'inspire en ce moment et pourquoi. Je te lis et je te réponds. À très vite.